Réincarnée en peste riche, toute la famille entend mes pensées. Ouvre. Oh, j'en reviens pas. Moi, l'éternel célibataire, mon cœur s'emballe enfin. Merci au dieu du mariage pour ce bel homme. Serait-ce la juste récompense de mon dévouement de médecin pour sauver autrui? Dégage, sale idiote. Sa voix est si agréable. Pas étonnant que, comme dans les romans, on dise qu'elle rend les oreilles enceintes. Mince, moi aussi, j'en voudrais bien 8. D'où vient ce son? Quelqu'un parle ici? Ces pectoraux, je n'en avais vu que sur des vidéos. Je n'aurais jamais cru les toucher un jour. Le ciel est si bon avec moi. Au moins, je ne suis pas morte d'épuisement au travail pour rien. Bordel, tu as failli m'arracher toute ma chair. Attends, laisse-moi voir ce qui se passe. Auteur, va te faire voir. Si tu écris un livre, fais-le bien au moins. Tu m'as mise dans ton histoire, mais c'était pour me donner un rôle aussi pourri? Pourquoi précisément celui d'une garce capricieuse? La suite s'annonce très... Ah, quel destin! Abandonnée à la naissance, j'ai grandi en mendiant. À force de travail acharné, je suis devenue médecin, pour finalement mourir d'épuisement en pleine opération, malgré tout mon dévouement. Me voilà transmigrée dans un livre. Si j'avais su, j'aurais utilisé le compte de l'auteur pour tout réécrire. J'aurais rendu Luo Xiangyang fou amoureux de moi, juste pour le larguer, puis je me serais offert un destin incroyable pour devenir invincible. Luo Xiangyang comprit que la personne devant lui n'était plus sa femme capricieuse. Il entendait ses pensées et semblait connaître lui-même vaguement l'intrigue. Très bien, un vieil homme de 30 ans, et plutôt botifule. Comment décrire ça? Attends, laissez-moi mobiliser tout le vocabulaire de ma vie. En un mot, beau. En 2, très beau. En 3, super beau. En 4, putain de beau. HMPF, tu ne dis jamais rien de bon. Chérie, pourquoi tu pars? J'ai si peur de dormir toute seule. Tu aurais peur? Oui, j'ai si peur. Bien sûr que non. Je profite juste de me rincer l'œil tant que tu n'es pas encore mort. Sinon, je devrais attendre 2 ans d'être veuve pour pouvoir chercher un autre bon parti. Je meurs dans 2 ans, elle cherche déjà ailleurs? Je transfère tout, elle n'aura pas un sou. Pourquoi ce vieil homme me regarde comme ça? Ça veut dire quoi? Une drama queen? C'est comme ça, non? Je ne suis pas assez douce? Je le suis déjà beaucoup. Et je n'ai un... Chérie, ne t'en vas pas, d'accord? Oh, je me fais vomir. Tant pis s'il part. Demain, je vais au club me trouver 10 mannequins, tout différents, et... Tu cherches un mannequin? Si tu oses, prépare-toi à finir en ragoût. Reste, d'accord. Voyons ce que tu as à dire. D'accord, alors ton mari restera. Il a accepté. Ce vieil homme est plutôt arrangeant. Hélas, dommage. Trahi et tué par un ami à cause de ses fréquentations. Aïe, je ne trouverais même pas un corps entier à enterrer. Mais si je pouvais devenir veuve plus tôt, de combien j'hériterais? Sa fortune est immense. Je toucherais bien plusieurs milliards. Et... Transférer les biens. Il faut les transférer immédiatement, tout de suite. Xiangyang, cette femme te colle encore. Luo Xiangyang l'ignora et s'assit. Je l'avais dit, cette femme est un fléau. L'épouser gâcherait sa vie. On ne va pas sacrifier son mariage pour leur vieille querelle. Adoptons-la, marions-la à d'autres, qu'elle aille les importuner. Tais-toi. Son grand-père est mort en me sauvant. Sa grand-mère, folle, a élevé sa mère puis est morte. Les Huo ont une dette envers les pays. Il ne reste qu'elle, et la pauvre me fait pitié. Papa, tu l'as plaint? Mais regarde ton fils, il a encore l'air humain? De qui tu dis qu'il n'a plus une apparence humaine? Désolé papa, j'ai un peu forcé le trait. Xiaobei, t'es levé? Viens voir maman. Xiao Bei, ce nom m'est familier, j'aime bien sa sonorité. Bonjour papa, maman, bonjour à tout et au trésor. Et... je suis une offense si polie. La famille Luo se regarda, et personne ne savait qui venait de parler. Pourquoi tu me regardes? Et... je sais que je suis belle, mais pas besoin de me fixer comme ça me gêne. Wow. Fais gaffe à toi. Oui, ma chérie. Même le grand frère est bluffé par ma beauté. Classique. Et... Résigné, Luo Xiangyang comprit que tous entendaient ses pensées. mon beau-père est si beau, mais son visage est le même que mon mari. Il est un peu dérangeant. Sa mère est bien plus séduisante. Avec 30 ans de moins, j'irai dans un certain pays pour l'épouser. La belle-sœur est si belle aussi. Peau de jade, main délicate, teint de pêche. Elle doit être aussi lisse au toucher, et douce et parfumée à étreindre. Si ça ne marche pas, partir à l'étranger n'est pas impossible. Pourquoi le grand frère a les yeux ronds comme des billes? Un grand rusto et sa petite femme si douce. Ce couple est adorable. J'ai trop envie de le virer pour me coller à ma belle-sœur. Crois-moi, je t'enverrai bien sur la lune d'un coup de pied. Oh là là! Et... ma belle-sœur me ressemble, célibataire de naissance. Ah, le célibat c'est bien aussi, on choisit qui on veut et on varie. Bientôt, je lui trouve des genoux. J'attends tes présentations avec impatience. Qu'arrive-t-il? La grippe générale? Pas de panique. Je suis un génie en médecine chinoise et occidentale. Je peux tout soigner.
Sinon, je ne serais pas morte après 10 opérations par jour. Hélas, une étoile médicale s'est éteinte. Tout le monde fut surpris. Qui est cette personne? Heureusement, le ciel a eu pitié et m'a trouvé ce corps. 1m67, 48 kg, à 95 C. J'en suis ravie. Il faut juste que je reconquière le cœur de Liu Xiangyang pour devenir une jeune et riche veuve. Fini la corvée des études, examens, thèses et opérations. Petite tante, tu baves. Une voix soudaine a ramené à la réalité l'idiote dont les pensées divaguaient. Voici le petit frère du héros. Si jeune, déjà l'air d'un vrai PDG. Sa petite bouille, j'ai envie de la mordre. Ah, les deux petits mochis juste à côté sont adorables. Le plus petit a l'air délicieux, j'ai envie de n'en faire qu'une bouchée. Petite tante est malade. Pourquoi veut-elle toujours manger les gens? Le mini-mochi à côté criait. L'idiote le prit alors pour le consoler un peu. Le petit, qui pleurait dans les bras de sa mère, se calma dans les siens en lâchant quelques paix. Maman, ma soeur a pété. Elle n'a plus mal au ventre. Oui, j'essaie de masser depuis longtemps mais rien n'y fait. C'est vraiment incroyable. L'enfant fait une imagination. La position de l'avion suffit, c'est ma spécialité. Mais l'original était une vaurienne sans diplôme. Je ne peux donc pas pratiquer. Sinon, c'est la prison pour exercice illégal. La famille Luo, soulageait. Ils sont influents dans l'armée, la politique, les affaires, partout, sauf dans le milieu médical. Pourquoi il sourit comme ça? C'est parce que je suis si belle qu'ils veulent me vendre pour marier un type dans un coin paumé? Alors, je vous préviens, je ne vous sauverai pas quand vous y passerez tous d'ici 3 ans. HMPF, Tous regardaient l'idiote, perplexe, sans savoir pourquoi ils allaient mourir. Hélas, petit mochi, tu ne vivras même pas 4 ans, et tu babilles encore. Tu finiras embouilli dans une machine à laver. Quoi? On a réduit ma fille en bouillie. Luo se leva, excité. Il allait parler, la voix retentit. Ton père, condamné à vie pour corruption, a été torturé en prison. On lui a brisé les membres, coupé les tendons, puis on l'a noyé dans les toilettes, la bouche pleine d'excréments. Ton frère aîné est mort écrasé par une voiture. L'autre, poussé d'un immeuble, a fini en bouillie. Ta mère, ma pauvre belle-sœur, a été vendue dans un bordel, a attrapé 6 maladies et en est morte de douleur. C'est tragique, trop tragique. Tante, la soupe. Merci. Mon petit héros, quand es-tu arrivé? Quelle joie. Tu as été revendu et forcé à être gigolo 5 ans. Une expérience pareille, c'est pire que la mort. Mais puisque tu as apporté cette soupe à ta tante, je ferai tout mon possible pour vous épargner ça. Luo Qinwen parla durement. Une belle femme à ses côtés s'empressa d'intervenir. Neveu, rien de prévu? On va faire les magasins? Pauvre belle-sœur, on l'a écorché vive pour sa belle peau. Système. Je ne veux plus regarder, c'est atroce. Merde, pour les points, il faut bien que je continue. Ah, le frère aîné, il a eu une mort plutôt douce. Tué par un camarade en début de mission. On a écorché vive ma Jiao Jiao. C'est impossible, pas la famille Luo. L'idiote regarda ses beaux-parents, de plus en plus tristes. Ma pauvre belle-mère, putain, humiliée à mort à son âge, a tué mon beau-père à la volonté de faire, mort de rage en crachant du sang. Qui est-ce exactement? Belle-sœur, pour se venger, elle est devenue le jouet d'un pervers. C'est tragique. Et moi alors? Vendue dans un coin perdu, j'ai eu 108 enfants, finissant comme l'outil du village. Le vieil homme est mort démembré, en voyant son corps disparaître peu à peu. Les Luo se sont vraiment fait trop d'ennemis. À cet instant, les Luo baissaient la tête en silence. Ils ignoraient pourquoi ils souffraient et qui était cet ennemi dont parlait l'idiote. Les baies, putain, les chus, les ruans, et même les songs, la belle famille de ma sœur. Finalement, c'est que la famille Luo était trop en vue.